Tu vas y arriver, Agnès. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dis-lui ce que tu ressens. Oh, Agnès, t'as un look différent aujourd'hui. C'est une occasion spéciale. Baylen est là-haut. J'ai besoin de lui parler. Il n'est vraiment pas... Oh. Dis-le. Tout simplement, je t'aime depuis le collège. Je veux que ma première fois soit avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi. Bon, c'est le dernier semestre du lycée. Pas de drame, pas de fête. Juste ce grand moment. Regarde cette ringarde. Elle va avoir son bac et elle est encore vierge. Je serais tellement gênée à sa place. Regarde-la. Tu crois que quelqu'un fait la queue pour ça? On dit qu'il faut perdre sa virginité avant la remise des diplômes. Comme un rite de passage entre l'enfance et le statut de vraie femme. Et pour moi, ça a toujours été Baylen. Celui qui a rendu toutes ces années silencieuses valables. Du calme, Agnès. Tu peux y arriver. Baylen? Oh, il est sous la douche? Peu importe, faut que je le dise maintenant. Hé, Baylen! Je me disais, peut-être que ce soir, on pourrait essayer quelque chose de différent. Ouh! Oh! Oh! C'est ta phrase d'approche habituelle? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! C'est pas la chambre de Baylen, si? Baylen? Non. Mauvais frère. Maxime? Je croyais que t'étais retourné vivre avec ta mère. T'es revenu quand? Je viens d'arriver. C'est le nouveau discours de bienvenue, parce que si c'est le cas, j'adore. Non, c'est... tue-moi maintenant. Là, c'est le summum de la chaîne. Je devrais y aller. S'il te plaît, efface tout ça de ta mémoire, d'accord? Attends, ma rayonnante. Si tu veux aller dans la chambre de Baylen juste comme ça, réfléchis-y à 2 fois. D'accord, monsieur Serviette. Tu peux garder tes conseils non sollicités pour toi? D'accord. J'y vais. C'était un plaisir de te rencontrer. Bon, oublie tout ça. C'est la bonne porte. Baylen? Baylen? Agnès. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce bordel? Agnès, attends. T'es la fille qui suit Baylen depuis la 6e, c'est ça? Qui suis? Alors, c'est juste une amie. Nos familles se connaissent. J'étais sur le point de t'envoyer un message. Laisse-moi te présenter ma nouvelle petite amie. Petite amie? Ouais, Cheyenne a dit oui, donc c'est officiel maintenant. On organise une fête ensemble le week-end prochain. Oui, Tu devrais venir, ouais. ce serait tellement mignon. Tu serais comme notre petite mascotte. Le look intello, ça se porte. Parce que cette robe, c'est un choix audacieux. Elle devient même hypnotique si tu tournes assez vite. Cheyenne a fait les cartons d'invitation, alors... tu ferais mieux de venir. J'y serai. Parfait. Juste un tout petit conseil. Pense peut-être apporter quelque chose de moins désespéré. Ouais? Souris, Agnès. Ne pleure pas. Pas ici. Oh mon Dieu.
Ah! Est-ce que ça va? Ouais. Mm. Tu portes un t-shirt ou c'est une position morale? Tu sais, on vit dans un pays libre, et je suis sûr que c'est toi qui continues à me rentrer dedans. Tu regardes où? T'es plutôt pas mal comme ça. D'accord. Vas-y, ris. C'est pas comme si la journée pouvait être pire. Hey, écoute, je suis désolé, je n'essaie pas d'être un connard ou quoi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui suis stupide. Je croyais sérieusement avoir une chance avec Baylen. Qu'il choisirait quelqu'un comme moi. Merci. Alors je suppose que tu as vu Cheyenne avec Baylen. Oui, exactement comme tu l'espérais. Bon, dans ce cas, tu ne comptes quand même pas aller à cette fête, si? Ce que je fais ne te regarde pas. Eh ben, si c'est comme ça... Et si tu avais un coach? Un quoi? Tu sais, un coach, quelqu'un qui pourrait t'aider à... séduire Baylen. Un coach en séduction? T'es fou. Ouais, Je connais Baylen. Et je peux t'aider à le récupérer. ils sortent déjà ensemble. Je te le promets, ça ne durera pas. Quoi, t'es devin? Sérieusement, toi aussi tu la veux probablement. Qui voudrait pas de Cheyenne? Elle est magnifique, sûre d'elle. C'est le genre de fille dont tous les gars tombent amoureux. Me mets pas dans le même sac que Baylen. Et si je te disais que... tu es mon genre? J'ai été assez humiliée pour aujourd'hui, je veux pas entendre de blagues. Je ne plaisante pas. Vraiment pas. Mais pourquoi tu m'aiderais? Parce que je m'ennuie. Et qu'il n'y a rien de bon à la télé. Peut-être que je pense que tu mérites mieux. Et peut-être que je pense que Cheyenne ne devrait pas se promener en jouant les reines. Alors pourquoi pas tenter avec moi? Donne-moi une chance. Et je parie qu'en une semaine, Baylen sera à toi. D'accord, mais si ça ne marche pas... Alors tu peux me virer. Bon. C'est parti. D'accord. Que les leçons commencent, débutante. Bon, d'accord, débutante. Notre premier cours, c'est la mode. Je privilégie généralement le confort, comme ça. Ouais, j'avais remarqué. Et si tu essayais un peu plus... ce genre de style? Tu sais, cette armure d'intello doit disparaître. C'est quoi ça? Je trouvais ça intéressant. Si par intéressant tu veux dire clown d'enterrement? Oh mon Dieu. Non. Oh, absolument pas. Tu sais, c'est plus près du but.
Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va... Tu sais ce qu'une fille veut dire quand elle ferme les yeux comme ça? Quoi? Embrasse-moi maintenant. Non, 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 c'est pas ce que je voulais Tu dire. sais, c'est un vrai geste de flirt. Si tu veux faire un peu mieux, il faut faire un peu plus que juste fermer les yeux, mais... Non, j'essayais pas de te séduire. Eh bien, c'est dommage. Si c'était le cas, ça aurait marché. Tu es belle, Lintello. Vraiment? J'ai jamais porté quelque chose comme ça. Ah oui? Oh, et... Il faudrait t'entraîner un peu. Bon, allez, on prend celle-ci. Bienvenue. C'est ma chambre. Sympa? Alors, t'es nageur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? La confiance. Tu sais, si tu veux briller au bal ce soir, c'est un bon endroit pour commencer. Danse avec moi. Danse avec moi. Je sais pas, je sais même pas jouer à Just Dance. Allez, je suis mieux qu'un tutoriel. Là. Comme ça. Ton pied droit. Recule d'un pas. Puis sur le côté. Recule. Sur le côté. C'est bien. Oh! Bon travail, débutante. Ça me semble toujours bizarre. C'est bon. Tu sais, la valse était autrefois considérée comme une danse scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'elle brisait la règle de la distance de sécurité. Un homme pouvait tenir sa femme... comme ça. Et la revendiquer comme sienne. Devant tout le monde. Alors, tu as sûrement dansé avec des dizaines de filles, hein? Peut-être. Mais aucune ne m'a marché aussi fort sur le pied. Oh, je suis désolée. Ah, non, non. Ah. 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 Tu sais, si c'est ton idée du flirt, tu fais de nets progrès. Tais-toi. Maxime, t'es là? Bailen. Maxime, t'es là? Merde, c'est Bailen. Pourquoi est-ce que ta porte est fermée à clé? Non, 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 non. On peut pas le laisser nous voir. Oh. Oh. Maxime? Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Maxime, fais quelque chose. Je peux pas ouvrir maintenant. Et pourquoi ça? Attends. Oh. Me dis pas que tu manigances quelque chose. Ouais, je regarde du porno. Sérieusement, mec, à 14h? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Dégage. Je m'en vais. Touche pas à mes snacks. Tu lui as dit que tu regardais du porno. Tu voulais que je lui dise quoi? Que t'es là, à califourchon sur moi? Non, oh mon Dieu, non. Que tu veux me C'est déshabiller? même pas... D'accord. Je ne veux plus faire ça, d'accord? Eh, non, 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 regarde. Non, je ne...
Qu'est-ce qu'on fait? Je serai jamais meilleure que Cheyenne. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est quoi ça? C'est une écharpe magique. Et voilà. T'es magnifique. Vraiment? Ouais. Tu vas être celle que tout le monde regarde. Salut! Merci à tous d'être venus. Ce serait pas une vraie fête sans la bande. Et bien sûr, c'est mon premier anniversaire en couple. Il est parfait, non? Bailen, tu traînais pas avec cette... comment elle s'appelle? Celle un peu coincée. Oh, c'est Agnès, la fille qui suivait Bailen partout. Ouais, En fait, je l'ai invitée. Je comptais sur l'intello pour nous divertir. Oh. Oh. Je me souviens d'avoir été renversé par une voiture en livrant des repas. C'est où ici? Oh, merde. J'ai voyagé dans le temps jusqu'à une dynastie antique appelée l'Aurora. Le propriétaire originel était un pauvre lettré qui a échoué l'examen impérial 3 ans de suite. Il a crevé de faim faute de pouvoir se nourrir. Quel début pourri. Des épouses à distribuer. Allez-y, jetez un œil. Hé, Gabin, ne reste pas planté là. On donne des femmes là-bas. Allez, dépêche, On dépêche. donne des femmes gratos? En ce moment, notre empire est en guerre contre le Menis. Avec les combats acharnés au front, nos pertes de soldats sont lourdes. Selon la loi, les hommes non mariés doivent choisir une épouse parmi ces prisonnières de guerre pour perpétuer la lignée aurorienne et repeupler notre empire. Sortez! Ça serait top de pouvoir choisir une femme. Ça? Oh là là! Ah, trop moche! Berk! Eh ben dis donc, avec cette tronche, ce sera un calvaire de l'épouser, celle-là. On peut prendre gratos des bombes pareilles dans cette époque? Quel privilège de fou! Monsieur, je prends celle-là, sa peau claire me plaît. Sale roturier, tu convoites une princesse comme moi, tu mérites la mort. Qui parle là? Celle-là, belle et lancée avec la peau claire. Magnifique, je la prends. Sale monstre, casse-toi. Oh merde! Je peux entendre les pensées de ces beautés? Hôte compatible détecté. Le système d'affinité s'est activé. Affinité d'Odette pour vous, 0. Affinité d'Azélie, 1. Affinité de René, 2. Améliorez leur affinité pour vous pour débloquer plus de bonus. Parfait, un système bonus. J'ai aussi mon atout comme voyageur temporel. Parfait, un système bonus. J'ai aussi mon atout comme voyageur temporel. La course se soucie de votre bien-être. Faut rendre l'appareil, non? Les combats font rage au front. Chaque épouse choisie, c'est 25 kilos de vivres en plus à payer. J'ai déjà rien dans le ventre, où je vais chercher tout ça? Oh, je renonce. Moi aussi. Personne ne bouge. Selon la loi, les hommes célibataires doivent chacun prendre une épouse. Sinon, direction le front comme chair à canon. Quoi ce Comment délire? ça? Partir au front? Mais c'est la mort assurée. Le célibat nous mène tout droit au front. C'est pas Exactement. possible, ça. Vous avez 30 minutes. C'est parti pour la sélection. Moi, héritière d'un général illustre, réduite à être choisie comme une fille de maison close? Je la prends. Costaud des trapus, parfaite pour le boulot. On y va, ma chérie. Toi? Maigre comme un cure-dent, je ne te veux pas. Celle-là est pas mal. Assez costaude. On choisit une épouse ou un frère d'armes? Comment l'embrasser sans gerber? Qu'est-ce que vous traînez? Toi, viens ici. À toi de choisir. Oh
Ces trois-là sont top. Laquelle prendre? Je suis de sang royal. Même morte, jamais je ne m'abaisserai à épouser un tel rustre. Celle-ci, c'est une vraie princesse du Menis. Les autorités savent sûrement pas qui elle est. Sinon, impossible qu'elle soit là. Ce gars a l'air honnête. L'épouser pour mieux préparer ma vengeance, c'est pas mal comme plan. Celle-là, c'est sûrement la fille d'un général qui s'est fait avoir. Très douée au combat, je serai en sécurité avec elle. Allez, prends-moi. Je te revaudrai ton immense bonté. Si proactive, l'épouser, ce serait sûrement génial. Tu fais le mystérieux, là? Traîne encore, et je t'emmène à l'armée. Je vais choisir. Attention, l'abandon de toute cible avec un lien d'affinité entraînera votre mort immédiate. Merde. Dans ma vie passée, j'osais même pas rêver d'avoir une copine. Et là, après ce saut temporel, c'est obligatoire de toutes les prendre. Ces trois-là sont à moi. Quoi? Toutes les trois? Moi, je ne veux même pas choisir. Et ce gars a choisi tant de meufs. Tu les emmènes toutes? Je fais quoi pour m'éclater ce soir? On est forcé de prendre une femme, et ce type il en prend 3 d'un coup. J'aimerais voir comment il va se débrouiller pour les vivre. Ces 3 femmes, maigres comme des clous, ça se voit qu'elles servent à rien. Il va crever de faim. Vivre en temps de chaos et rencontrer mon bienfaiteur, c'est vraiment ma chance. Un homme qui assume, pas mal. Sale pervers. Tu fais passer ta luxure pour la vertu. Quand je retournerai au Menis, tu verras ce que je te réserve. Petite arrogante. Il faut que je te dresse un peu. Toi, écoute bien. Je reviens le mois prochain pour les vivres. Si t'as pas de quoi payer, je te coupe la tête, comme la loi l'exige. Bon, mes chéris, direction la maison. Gabin! Choisir 3 nanas d'un coup? Est-ce que ton petit corps va tenir? 3 femmes? Ça signifie 75 kilos de vivres à sortir par mois, t'as de quoi payer? Fais gaffe à pas entraîner tout notre clan dans ta chute. Lui, c'est Adrien, un vrai pourri. C'était lui qui avait piqué le fric vital de l'ancien proprio, le laissant mourir à petit feu de maladie. Maintenant que j'ai pris ce corps, ce salaud va payer pour ça. Je te parle! Tu es sourd? Hein? Tu... Hein? Mais comment ça? Tu oses me pousser? Allez, donne-lui une bonne leçon! Ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Oh là là, ma jolie. Tu le défends déjà sans l'avoir épousé officiellement. Un petit rappel à toi. Ton futur mari, c'est un gros nul. D'habitude, quand je suis là, il n'ose même plus faire de bruit. Je l'ai obligé à passer entre mes cuisses, il bronchait même pas. Évidemment, c'est pour sauver la face devant vous trois, les beautés, qu'il fait le fier pour une fois. Espèce de déchet. Ramène-toi et mets-toi à genoux. Te planque pas derrière les femmes. On dirait que ce type est vraiment un incapable. Il n'est pas digne d'une princesse comme moi. Du calme, Azélie. C'est rien. Viens m'aider par ici, viens. Le fonctionnaire a bien précisé. Perpétuer la lignée aurorienne. C'est un ordre de Sa Majesté. Quoi? Tu défies Sa Majesté, là? Quoi? Non, non. Monsieur! Monsieur! Faites-lui sa fête! Non, non, c'est pas... Tu cherches la mort. Défier l'ordre impérial. C'est la mort assurée. Je n'oserais jamais. Je plaisantais avec lui, c'est tout. Je n'oserais pas. Je plaisantais avec lui, c'est tout. C'est un lâche qui opprime les faibles. Quand j'aurai mes bonus du système, c'est de toi que je vais m'occuper en premier. Mes chéris, rentrons à la maison. Ah, sale con, me faire humilier en public. Tu verras comment je te ferai la peau. C'est un peu délabré chez moi. J'espère que ça ne vous dérange pas. Quoi? Avec un taudis pareil dans la vie d'avant, pas question de se marier. Même les souris feraient demi-tour. C'est rien. Sans ton aide, j'aurais été envoyée à l'armée comme prostituée. C'est une dette de vie. Je te jure qu'on va bien vivre ensemble. Elle est formidable. Son affinité pour moi monte en flèche. Il est fauché à ce point? Pas besoin d'un mois. 3 jours et on crève de faim. Y a quoi à être reconnaissante? Merde. Elle est toujours dans le négatif.
Désolée, ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. Oh, pardon, je parlais trop. Je n'ai même pas pensé à vous recevoir. Allez, ici. Asseyez-vous là. Je vais vous préparer à manger. D'accord. Oh Ravie de vous rencontrer. On est désormais une famille. Je m'appelle Renée Fleury, issue d'une famille de marchands à Gusso. Piégés par des malfrats, mes parents ont perdu la vie et nos biens familiaux ont été volés. Me voilà réduite à ça. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour bien gérer ce foyer avec vous deux. Moi, Azélie Giraud, je m'y connais en arts martiaux. Si cet homme ose te forcer, j'interviendrai. Oublie la famille pour le moment. Pensons plutôt à survivre sans mourir de faim. Système, un peu de boost, s'il te plaît. L'affinité de René pour vous est de 25. Choisissez votre prix. On va claquer de faim. Des vivres. De l'huile, du riz et tant de boîtes de nouilles. Tant que ça. Mes provisions dépassent celles de tout le village réuni maintenant. Notre mari ne semble pas être un vantard. S'il dit qu'il va nous nourrir, il nous laissera pas le ventre vide. Allez. Pauvre comme il est, tout ce qu'il peut faire, c'est aller déterrer des racines et de l'écorce pour nous nourrir. Ce genre de truc, moi, une noble, j'en mange pas. Le tyran actuel de l'Aurora est nul, qui lance les guerres non-stop. Survivre sans mourir de faim, c'est déjà un miracle pour les gens ordinaires. J'ai entendu dire qu'il était juste un lettré fauché, fragile comme un roseau. Dans ce monde du chaos, comment il pourrait survivre? Ma chérie, le repas arrive. Voilà. C'est quoi ça? Ça sent trop bon! Il a vraiment des vivres. Mon chéri, c'est trop délicieux. Même à l'apogée de ma famille, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. C'est bon, hein? Quelle flatteuse. C'est juste que tu n'as rien vu du monde. Moi, élevée dans le luxe, j'ai goûté toutes les merveilles culinaires. Allez, Odette, ma chérie, goûte un peu. Arrête de m'appeler comme ça. Moi, une princesse du Meni, comment pourrais-je m'abaisser à un plouc? Je reste ici juste par nécessité. Son niveau d'affinité est trop dur à améliorer. Mais une fois que ça monte, les bonus seront peut-être incroyables. Ma petite princesse, je vais briser ton orgueil peu à peu. Sois prête. Il y a même... de la viande dedans. Avec si peu de moyens, il nous a donné de la viande. C'est vraiment quelqu'un de fiable. C'est fou, il a de la viande. Mesdames, tant que vous vivez bien avec moi, vous aurez de la viande à chaque repas. C'est vraiment si bon que ça? Alors? C'est divin. Un vrai délice que j'ai jamais goûté. C'est une gourmande, en fait. Mon chéri, il se fait tard, c'est l'heure de dormir. Oh. Ce soir, je prends le lit. Je dors par terre. Mon chéri, et moi... Bah, toi... Mon chéri, et moi... Ah, vous allez vous coucher? Qu'est-ce que tu fous là? Je suppose que ça fait plusieurs jours que t'as rien mangé. Hein? Et voilà, je t'apporte des vivres. Tu serais si sympa. Y a personne d'autre ici. Je vais pas tourner autour du pot. Avec ce sac de grains, je voudrais passer une nuit avec ta femme, au gros sein là-bas. Ça va? C'est la noble 3e princesse du Meni, et tu penses l'avoir pour un demi-sac de grains pourris? Tu sais fantasmer. C'est marrant. Je prends ça comme un oui. Hein? Je le savais. T'es à 2 doigts de crever de faim. Ce sac de grains, c'est ta planche de salut, non? Un demi-sac de grains, ça suffit pour une famille de 3 pendant un mois. Tu connais Gabin depuis un seul jour. Et puis, t'es pas comme René, qui lui est dévoué. Peu importe son choix, t'as pas ton mot à dire. Me laisser violer par un type pareil, autant me laisser mourir.
Pas besoin de me remercier. T'inquiète, je serai très doux avec toi. Ma jolie, viens avec moi. Reste loin de moi. Comparé à cette brute, Gabin est vraiment un homme droit. Dommage. Il ne me doit rien et je l'ai même dénigré dans mon cœur. C'est normal qu'il m'abandonne. C'est mon destin. Hé Quoi encore? Petit con, je vois que t'aimes bien jouer les durs devant les femmes. Eh? Mesdames, vous imaginez pas? Sa tête quand il m'a demandé grâce à genoux. Et même rampé sous mon entrejambe pour que je l'épargne. On aurait dit un vrai clébard. Quoi? Plus je parle, plus tu fais le malin. Allez, eh bien, touche-moi et on verra. Frappe-moi, vas-y, sur le visage, si t'as les couilles. Chérie, sois pas impulsif. Tu risques d'être blessé. Tout à l'heure, tu voulais toucher ma femme? Ouais. Prends ça! Prends ça! Mon chéri est trop classe. Je crois que je craque déjà pour lui. Ce que Gabin nous donne à manger, c'est des nouilles délicieuses. Pas comme ces grains moisis qui ne valent rien. Gabin, tu te fous de moi, putain? Écoute, je vais te dire un truc. Ces trois-là, ce sont mes femmes. Je les protégerai, c'est clair. Tu te prends pour qui? Dégage. Sale con, tu refuses la manière douce, hein? Ne me reproche plus d'être sans pitié. Thomas! Ce salaud a son renfort? Toi, un déchet tu veux garder pour toi, ces trois beautés renversantes? Ce plaisir, laisse-moi en profiter pour toi. Allez, à l'attaque, on verra qui pourra te sauver maintenant. Oh. Mais personne ne touche à mon chéri. Bravo, t'as été incroyable, Azélie. Madame, pitié, je recommencerai plus jamais. Si c'était avant, je l'aurais tué sur place. Mais là, faut pas créer d'ennui à Gabin. Cassez-vous. Si vous cherchez encore les emmerdes, je laisserai Azélie vous tabasser à chaque fois. Gabin, on verra bien. Mon frère aîné, il bosse pour le tribunal du comté. T'as osé m'offenser. T'es foutu. Viens ici, répète ça devant elle. Toi. Je t'ai causé des ennuis. C'est rien. On doit s'adapter aux circonstances. Qui aurait cru qu'un lettré rural puisse être si calme et raisonnable? Trop de bonheur en si peu de temps. Faut quand même vite augmenter l'affinité et débloquer les autres bonus pour survivre en ces temps troublés. Il se fait tard. Mes chéris, reposez-vous. Ce soir, nous trois, on prend le lit et toi, tu dors par terre. Si tu oses faire des gestes déplacés, je demande à Azélie de te castrer. T'as bien vu tout à l'heure comme elle est redoutable. Ah, entouré de trois femmes sublimes, je ne peux pourtant toucher aucune d'entre elles. Il y aura un long chemin à parcourir. Accroche-toi, courage. Rassurez-vous, moi, je suis un homme droit. Bonne nuit. Azélie vient de sauver Gabin. Elle lui plaît davantage, là. Je dois prendre les devants pour gagner son cœur. Ces deux femmes, l'une peut protéger Gabin, l'autre sait jouer sa mignonne. Moi seule, je sers à rien. S'il me répudie plus tard, que faire alors? Et si, moi aussi, je prenais l'initiative? Cette Renée veut me voler son affection. En ces temps troublés, croiser un gars comme Gabin, c'est vraiment rare. Et si moi aussi... Mon chéri, aujourd'hui c'est un jour de joie qui marque notre mariage. Je sais que tu es quelqu'un de bien
Et moi, j'aimerais assumer pleinement mon rôle d'épouse. En voilà une bonne idée, oui. Mon chéri, les 2 autres dorment encore, c'est pas bien. Pour l'instant, c'est ma seule façon de t'accompagner. Tu m'en veux pas, hein? C'est ça d'être trop pauvre. La maison de l'ancien Gabin n'a qu'une pièce. Si on fait du bruit tout à l'heure et qu'on réveille les 2 autres, leur affinité pour moi chutera. Ce sera contre-productif. Pour le long terme, faut que je me retienne. Mais enfin, pourquoi je t'en voudrais? On s'est trouvés au milieu des troubles. C'est normal que vous soyez réticente. Quand le moment sera venu, je vous offrirai un mariage grandiose. Mon chéri, t'es le meilleur. Te croiser, c'est ma chance inouïe. L'affinité de René pour vous a atteint 40. Un nouveau bonus est disponible. Ouf! Ma chère Renée me facilite vraiment la tâche. On dirait que tous les 20 points d'affinité permettent un tirage au sort. Je dois continuer à compter sur Renée. Gagner son affinité, c'est du gâteau. Renée, raconte-moi ton passé, tu veux? Je suis née dans une famille aisée du Sud. Ma famille faisait le commerce de la soie. Un grand personnage a convoité nos techniques de tissage. Il a fabriqué des accusations contre mon père et l'a fait jeter en prison. Au final, tous les gens de notre famille, plus de 100 vies, sauf moi qui ai été sauvée par un bienfaiteur inconnu, sont morts atrocement en prison. Renée, ne pleure plus. Je te promets de venger ta famille. Je ferai payer ce sale fonctionnaire. Tu vas la venger. Et moi, tu feras pareil pour moi? Ah, encore une journée pleine d'énergie. Oh non, c'est la cata. Ton bœuf a été tué. Le seul bien du propriétaire de ce corps, c'est un vieux bœuf. Il y a peu, il l'a prêté au fermier Félix pour labourer. Qui l'a tué? C'est Adrien. Ce matin, quand j'ai emmené le bœuf labourer, Adrien s'est jeté sur le bœuf comme un fou. Je sais pas ce qui lui a pris. Et il disait que c'était le bœuf qui l'avait percuté. Et d'un coup de couteau, il l'a tué. C'est pas vrai, encore ce maudit Adrien. Vite, il faut absolument ramener le bœuf, et vous pourrez au moins manger un peu de viande. Si t'y vas trop tard, il ne restera plus rien. Il veut mourir, je lui accorderai cette faveur. Non, du calme, n'y va surtout pas. Adrien et Bastien sont de mèche. Ce dernier dirige des gardes au tribunal. Tu peux pas te frotter à lui. Le peuple ne lutte jamais contre les autorités. Vaut mieux que tu y ailles pas. Exactement. Les autorités locales sont des sangsues. Si tu y vas, les ennuis vont pleuvoir. Quel trouillard! Attention, ne dis pas que c'est moi qui t'ai prévenu, hein. Oh. Les autorités, on ne peut pas les défier, c'est vrai. Mais avec mon système, les écraser, c'est du gâteau, clairement. Si je règle ça parfaitement, ça veut dire plus de points d'affinité chez mes 3 chéris qui m'attendent là. Système, tirage au sort, augmente ma force martiale. Félicitations, vous avez débloqué le point 1-20, la maîtrise atteinte avec chaque coup implanté dans le cerveau. Votre force martiale s'est améliorée à 68. Dans ce monde, la limite pour une personne normale est de 80. Ce système, c'est du lourd. Je me sens hyper puissant comme un titan là. J'en peux plus besoin de me retenir. Mes chéris, attendez-moi ici. Je reviendrai vite. Pas mal. Il a du cran. Je l'ai sous-estimé avant. Voilà l'affinité qui s'élève. Mais, vu son air frêle, j'espère qu'il ne va pas crever là. Ah! Ce vieux bœuf, il est maigre, c'est sûr. Mais pour accompagner le vin, c'est pas mal. Allez-y, régalez-vous. Quelle pauvre bête qui a couru à sa perte sans regarder où il va. Il a percuté mon frangin Bastien, le noble fonctionnaire. Ce genre de sale bête ne peut pas te toucher. Pas vrai, frangin? Ce bœuf appartient à Gabin. Il a pas un sou et ses parents sont déjà morts de faim. Ce bœuf serait tout ce qui lui reste, hein. Attention qu'il vienne pas te chercher. Tu surestimes ce déchet. Est-ce que tu crois que c'est un héros? Avec sa petite taille, dès qu'il me verra, il m'appellera maître à genoux, vous voyez? Adrien! Je veux clairement ta peau, car je souhaite venger mon bœuf. Ne m'en veux pas. Mais on s'éloigne de plus en plus. Ça sert à rien de continuer. Ah ouais. T'es tellement occupé que tu dors même au bureau maintenant, c'est ça? Je bosse comme une dingue pour la boîte. Et toi, tu glandes. Tu restes sous ce pont avec ton stand de charlatan pour arnaquer les retraités. Tu me laisses jamais bosser dans la boîte.
Si je fais pas mon stand, je fais quoi alors? Je tourne en rond? Tu sais ce qu'on dit de moi? Que j'ai épousé un charlatan. Ouais, j'ai compris. Je te fais honte, c'est ça? T'inquiète. Plus personne te dira ça. Le passé, on oublie. Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la. Monte un truc sérieux. Laisse tomber ton stand à la con. Sinon, tu resteras toujours un tocard. Un tocard. C'est donc ça que je suis pour elle. Caroline, ma femme, a repris l'entreprise familiale. Elle est de plus en plus débordée. Monsieur Picard, les 100 millions sont versés au Quentin. Autre instruction? Parfait, bon boulot. Surprise! Joyeux anniversaire de mariage! Je rentre pas ce soir. Trop de boulot. Trois ans que je veille au grain pour les Quentins. Mais eux... Maman, qu'est-ce que vous foutez? Nicolas, cette tablette exposée dans le salon comme ça porte la poisse. Maître! Sans moi, les Quentins ne seraient rien aujourd'hui. Tiens, prends la voiture au moins. Un mec a besoin d'une voiture. Non merci. Comment ça? Tu vas vivre de quoi alors? De ton stand de charlatan? On est divorcés, ok? Ma fille ne te regarde plus. Caroline, bravo. T'es enfin libre. Tiens, c'est pas notre célèbre charlatan parasite, Nicolas Picard? Alors, maître Picard, tu lis pas l'avenir pour voir comment ça va finir pour toi? Mon avenir, pas la peine. Il sera radieux, merci. Mais je peux lire le tien gratuitement. Tu as le teint gris. Dans 3 jours max, tu vas morfler gravement. Tu me jettes un sort? À prendre ou à laisser. Tu files déjà? Vous voulez quoi, là? Tu te permets de me dire Monsieur Fleury comme ça? Ça fait un bail que je te supporte. Si Mademoiselle Quentin t'avait pas couvert, t'aurais dégagé depuis longtemps. Maintenant, tu n'es qu'un moins que rien. Tu crois qu'on va faire quoi, hein? Arrêtez! Laissez-le partir. Ok. Pour toi, je le laisse filer. Mais la prochaine fois, je te rate pas.
Nicolas, remercie Damien vite. Le remercier? De quoi? De me coller des cornes? Ouais. J'ai toujours kiffé Caroline. Sans toi qui a débarqué il y a 3 ans, elle serait déjà à moi. Mais maintenant, c'est fini entre vous. Alors, dégage. Et reste loin de Caroline. Bien, soyez heureux alors. Ciao, cher Nicolas. Hé, arrête! Stop! Cette pièce! Pourquoi elle s'arrête pas? Arrête! Ah! T'es fraîchement divorcé, toi? Ouais. Attends! On se marie! Elle veut épouser un mec au pif? Attends une seconde, est-ce que t'es sûr de toi? Oui! Vite! Papier d'identité. Vous voulez vraiment vous marier? Hé! T'hésites encore? T'es un mec ou quoi? Elle te fait cocu avec un autre, et toi, tu ravales ça. Caroline, tu me jettes comme une merde. Moi aussi, je te largue. Exactement. Je me marie avec elle. C'est qui, elle? Tu la connais pas? Margot Saunier, l'héritière des Saunier, PDG actuelle du groupe Saunier. Margot Saunier? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec Nicolas? À ton avis, se marier, peut-être? Margot Saunier, la reine de Fontclair, PDG d'un des 5 grands groupes, épouser le mec que j'ai largué? Impossible. Attends, il aurait déjà arnaqué cette Margot? T'es divorcé, toi. Pourquoi tu t'en fais pour lui? T'as raison. Maintenant, sa vie ne me regarde plus. Tiens. À partir de maintenant, t'es mon mari. Tu te tiens à carreau, hein? Pas de regard en coin avec d'autres nanas. Hein? Ouais. Quoi, Margot Saunier? Incroyable. En une demi-heure, j'ai divorcé et je me suis remarié. C'est dingue. Allez, viens. Ces deux-là doivent nous attendre. On y va. Faut dire, quand on est canon, on n'a qu'à se laisser entretenir. Salut, Madame Lex. Ton ex-mari, c'est mon mari maintenant. Alors retiens bien ça. Divorcé, tu restes à l'écart de mon mec. Nicolas, si t'as signé le divorce sans broncher, c'est parce qu'elle t'attendait déjà au chaud. Et lui alors, il t'attendait pas, peut-être? C'est pas pareil. Ah bon? Et en quoi? Toi, t'as tous les droits et moi aucun, c'est ça? Mademoiselle Saunier, ce type vous a mené en bateau. C'est un escroc. Un charlatan qui arnaque les papilles et les mamies. Je sais. Vous savez? Mais c'est un moins que rien qui vit au crochet des femmes. Ça me va très bien. Il y a vraiment des histoires aussi dingues sur cette planète? Chérie, allez, on rentre. Je vais cuisiner. On rentre. Ah, j'oubliais. Tiens, tu conduis. Ma voiture, elle est à toi. Margot Saunier, tu vas le regretter.
amèrement. Écoute, j'ignore pourquoi tu fais ça. Mais bon, la comédie est terminée. Tu savais que c'était du cinéma? Faut être aveugle pour pas le voir. N'empêche que... Merci pour aujourd'hui. Attends! Où tu vas comme ça? Ça te regarde pas vraiment, si? Si! T'es mon mari et t'es canon. Si jamais une petite garce te chope, je suis la grande perdante. Faut que j'y retourne pour récupérer mes affaires. Retourner où? Bah... j'ai ton ex. Parfait, je viens avec toi. Si sa mère te cherche des noises, je lui colle une droite. Elle finira collée au mur et son père ne pourra que la regarder, les bras ballants. Allez, on y va. Assieds-toi. Fais-lui un style d'enfer. Tape pas l'œil. Osez. Va savoir si Caroline a vraiment largué ce parasite. Ah, t'inquiète, maman. Elle est sérieuse cette fois. Elle divorcera. Mais qui sait? Ce parasite est accro à la vie facile. S'il quitte les cantins, il va faire quoi? Vivre de son stand foireux en plumant les vieux? Il osera pas refuser. J'ai déjà contacté Damien. S'il fait le malin, Damien va lui péter les jambes. Parfait. Ouf, me voilà rassurée. Dès que Nicolas aura dégagé, je fais venir Damien demander la main de Caroline. C'est ça. Seul un héritier comme Damien mérite ma sœur. Et Nicolas, un zéro absolu, un raté pur jus. Maman, Caroline m'a écrit, ils ont divorcé. C'est vrai? Regarde, la photo du papier, c'est officiel. Oh, génial. Ce déchet va enfin dégager de chez nous. Super. Madame, jeune maître, Monsieur Picard est de retour. Arrête de l'appeler Monsieur Picard. Il a divorcé de Caroline. Il n'est plus rien ici. Viens, maman, on va voir ce qu'il veut encore, ce parasite. Allons-y. Attends, c'est lui, Nicolas Picard? On dirait bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, t'as oublié? Caroline lui a promis 1 million d'euros pour le divorce. Il a dû empocher le pactole. Tu fous quoi là, hein? Je viens récupérer mes affaires. Tiens. Toi! Tes vieilleries sont toutes là. Mais avant de les prendre, tu vas nous rendre le million. 1 million? Mais quel million? Joue pas au con. Ma sœur a promis 1 million pour le divorce. Elle, ok. Nous, niet. Elle me l'a proposé. Mais j'ai refusé. Refusé? Tu crois que j'avale ça? Crois ce que tu veux. T'as qu'à demander à ta sœur. Lui demander? Et pourquoi je ferais ça, hein? Si t'as pas pris ce million, ces fringues sur toi, elles sortent d'où? Tu vas pas me sortir que t'as tapé le million au loto, hein? Une pote me les a filés. Tu me prends pour un con? Tes potes, là, je les connais tous. Si t'avais ce genre de relation, t'aurais besoin de lire l'avenir au gogo pour 3 sous? Nicolas, ne nous en veux pas. C'est toi qui fais pas le poids, hein? Regarde notre Caroline, elle est PDG du groupe Quentin. Et là, elle boucle un deal à plus de 100 millions. Entre vous deux, il y a un fossé. J'espère que tu comprends. À son côté, tu la plombes. Et tu plombes les Quentins.
Un deal à 100 millions. Sans moi, il n'y aurait rien du tout. Comme vous vouliez, j'ai largué les Quentin. Je veux juste récupérer mes affaires. Vivre au crochet d'une femme! T'as pas honte? En plus, t'as divorcé de Caroline et tu lui piques 1 million? T'as du culot quand même! Mais j'ai rien pris. Mon œil! Si t'as rien pris, comment t'as payé ces belles fringues et cette coupe de taré là? Tu viens frimer devant nous, hein? C'est moi qui lui ai payé ses fringues. Sa coupe aussi. Un problème? Ah! Et je suis pas sa pote. Je suis sa... femme. Ah ouais? T'es qui, toi? Margot Saunier. La femme de Nicolas Picard. L'héritière des Saunier? Eh bien, Nicolas, je te sous-estimais, dis donc! À peine divorcé de Caroline et tu te déniches déjà cette petite garce! T'as zéro talent, mais pour la drague, t'es un pro, hein? Surveille ton langage! Si t'étais pas l'ex-belle-mère de mon mari, je te giflerais. Ah ouais? Tu vas me gifler alors? T'as déjà chauffé ce parasite depuis un bail? Avoue, petite peste! Tu veux me gifler, non? Ben vas-y! Je suis là! Viens donc, je t'attends! Oh, maman! Mais... T'as osé me gifler! Charles! Elle me frappe et tu restes planté là! Maman! C'est Margot Saunier. Je m'en fiche! Saunier ou Vaunier! Vas-y, toi! Frappe-la! Défonce-lui la gueule! On verra si elle ose draguer au mec des autres! Maman! C'est Margot Saunier! Et je m'en fous! Qu'elle soit une Saunier ou... Attends, quoi? Quelle Saunier? Il y en a combien de Saunier à Fontclair? C'est les Saunier du Sud, évidemment. Eh bien, dis donc, mademoiselle Saunier, franchement, comment t'as pu finir avec un tocard pareil? M'insulter, ça passe encore. Mais le traité de tocard, jamais. Mademoiselle Saunier, je crois qu'il y a un malentendu. C'est un moins que rien, un charlatan qui arnaque les retraités sur le trottoir. Il a profité de chez nous pendant 3 ans. Il vaut rien. Il vous a embobiné, c'est ça? C'est vous qui êtes aveugle. Voilà, pour vous, il vaut rien. Pour moi, c'est un diamant. Mais il a pris 1 million à Caroline. Il doit bien le rendre, oui. Non? Il dit qu'il n'a rien pris. Bah, il a rien pris. Et puis, le mari de Margot Saunier manquerait de fric, hein? Maman, si Nicolas repasse pour ses affaires, laisse-le tranquille. Il a refusé mon million. Alors, c'est clair cette fois? Ah oui, c'est clair. Retenez bien, c'est mon mari maintenant. Donc désormais, fichez-lui la paix. On se casse. Bonjour, Madame Saunier. Regardez-moi ça, notre PDG qui joue les amoureuses. Mais elle n'a jamais eu de mec et là, pouf, un mec qui sort de nulle part. Carrément bizarre, non? Oh la vache! Mais après-demain, c'est pas ses fiançailles avec l'héritier des Lefebvre? Ça va foutre un sacré bordel! Alors où on en est? Nickel. Là, c'est le buzz sur Internet. Vous auriez été vu partout avec un homme et vous deux, vous seriez même allés vous marier à la mairie. Par contre, ça jase méchamment.
Ils disent que c'est un parasite viré par les Quentin. Un charlatan qui plume les vieux. Laisse tomber tout ça. File-lui le contrat. Ah, tu décides enfin à montrer ton vrai jeu, hein? Il faut que tu joues mon mari pendant 1 an. Et pourquoi je ferais ça, moi? Je t'ai drôlement rendu service devant ton ex, t'as retrouvé ta fierté. Et ta belle-mère, je lui ai cloué le bec. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Bon, d'accord. Disons que je te dois bien ça. Mais dis-moi au moins ce que tu attends de moi. Mais si c'est n'importe quoi, je refuse direct. En public, tu assumes ce mariage avec Mademoiselle Saunier. Personne ne doit savoir pour ce contrat. Nous 3 seulement. Pas un mot à qui que ce soit. Ah, ça marche. Autre chose. Pendant toute cette année, tu restes scotché à Mademoiselle Saunier. Tout le temps. Si quelqu'un s'en prend à elle, tu dois la protéger. Comme un vrai mari. Je proteste. C'est pas ma vraie femme. Pourquoi je la protégerais? Et si on tombe sur un cinglé, je fais quoi, moi? T'inquiète. Tu ne signeras pas pour rien. Pendant le contrat, je te verserai 50 000 € par mois. Tu rigoles? Personne ne risque sa peau pour 50 000 balles. 100 000. Marché conclu. Tu fais quoi, là? Monsieur Picard, on me dit que vous avez divorcé. C'est vrai? T'es au courant de tout, toi. Juste pour ça. Ah. J'ai une propriété dans le quartier sud. Si ça vous branche, vous pouvez vous y installer. Non, merci. Monsieur Mercier, pourquoi son divorce vous réjouit-il tant? Tant que Monsieur Picard était marié, je devais continuer à financer les Quentin pour son égard. Investir chez eux, c'est pas rentable? Les Quentin, ils ne valent rien. Sans Monsieur Picard, ils auraient déjà coulé. Ordre immédiat. Coupe les fonds aux Quentin. Compris. Dernier point. Cette année, on vit ensemble. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Il faut que mon maître vienne. Aucun problème. Mais il ne reste pas dans une caisse, hein? T'en fais pas. Et puis... Quoi encore? Eh ben, je sais pas encore. Je te dirai après. Du sexe en bonus? Du rêve. Si on va pas jusqu'au bout, personne n'y croira.
fait mollement. Chut. Serre les dents. Mademoiselle Saunier, vous ne trouvez pas ça trop risqué? Comment ça? Vous avez épousé le premier venu. Si ça se sait, j'ai peur que... Il n'est pas le premier venu. Il y a 3 ans, il m'a sauvé la vie. Mon Dieu, madame! Elle va bien? Appelez les urgences. Du calme. N'ayez pas peur. Je vous emmène à l'hôpital. Hé, tenez bon. Mademoiselle, on l'a retrouvé. Où est-il? Mais, il est marié. Sauf que... le groupe Saunier a vitalement besoin des investissements des Lefebvre. Demain, c'est vos fiançailles avec Maxime Lefebvre. Toute la ville est au courant. Si ça fuit chez les Lefebvre, vous imaginez les conséquences? J'ai attendu 3 ans qu'il divorce. Je ne peux plus reculer. Les Saunier déclinent depuis des années. Si ça dégringole encore, ils seront rayés des top 5 familles. Mais là, avec cette alliance Saunier-Lefebvre, les Lefebvre vont les booster à mort. Les Saunier vont enfin se refaire. Mais vous savez quoi? Ce tocard de Nicolas Picard, il s'est fait virer par les Quentin. Ha! C'était couru d'avance. Mais il y a 2 jours, Margot Saunier l'a traîné à la mairie pour l'épouser. Hein? Ah? Regardez, j'ai la photo. C'est du montage. Impossible quand même. S'il vous plaît, calmez-vous. Maxime, veux-tu prendre cette femme pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Margot, veux-tu prendre cet homme comme mari? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas.今天是我和傅燕池的结婚3周年纪念日，我知道他不会回来，但我还是像之前一样做好了饭菜，因为今天是值得庆祝的一天。母亲，还有1个月，你姐姐就回来了。这1个月，你给我继续好好扮演她。一切结束后，我就给你3000万，让你去过你想过的生活。我知道了。3年，终于要结束了。3年前，富江2家豪门联姻轰动全球，而我的双胞胎姐姐江时月是富家亲近的儿媳妇。可就在婚礼前1夜，江时月留下一封信逃婚了。爸妈，我不想被婚姻束缚，但我知道这是我的责任。给我3年时间寻找自由，3年后我会回来的。真的？
呀！就这样，为了保住两家的合作，他们只能连夜把从小丢在乡下的双胞胎女儿接了回来，让她来做江时月的替身新娘，而那个人就是我。老爷、夫人，二小姐带来了。爸妈，真晦气！赶紧带她去洗洗，然后去换衣服。去傅家之前，我有几句话要嘱托你。傅延迟喜欢的不是你姐姐，而是他们家资助的那个贫困生，所以你嫁过去，日子不会好过。但只要你给我放安分点儿，顶着你姐姐的身份熬过3年就行。过去以后，不准闹，不准作。傅延迟的事情我当然知道，他是金圈最负盛名的贵公子，无数女人都对他趋之若鹜。可他却只喜欢裴诗颖，可惜家族极力反对这段感情。裴诗颖清冷桀骜，便选择了主动分手出国。我说了这么多，你听见了吗？听见了。婚后的日子比想象中难熬。傅延迟每周都固定飞一次巴黎去偷偷看他，而我这个妻子连进主屋的资格都没有，只能睡在走廊尽头的客房。我一直谨小慎微，努力扮演好江时月的角色。为了不耽误两家的合作，我拼了命的对傅延迟好。回来了，我给你炖了莲子糕，先喝一点吧。水温合适吗？行了，来吃饭吧。渐渐的，圈子里开始传傅太太爱惨了傅总，而傅延迟看我的眼神似乎也有了微妙的变化。Face to face, it's still a stranger face. Can recognize what's in the 书房里裴诗颖的照片不见了，每周的巴黎之行也取消了。他开始记得我的生日，会给我送礼物。甚至会和我鱼水之欢。我险些以为在这场替身婚姻里生出了些真情，直到3个月前，裴诗颖回来。什么？你回来了？好，我来接你。就这样，一切又都回到了原点。傅延迟的一整颗心再次被裴诗颖占据，而我也沦为了圈子里的笑话。但我不在乎，因为我从来就没有爱过他。闭嘴！害我难产大出血，现在又来惹我生气，你这个扫把星！管家，把他给我送到乡下去。亲情、爱情，又都是什么呢？
我要的不过是他们承诺的钱与自由罢了。还有1个月，我就能拿到这3年扮演江时月的3000万，离开这座城市，过真正属于自己的生活。送些生理用品到夜色，要夜饮。好。傅衍池，你记得裴诗颖的生理期，简直记得比公司上市日期还清楚。师傅，去医院分多长时间？正常车程40分钟足够了。20分钟赶到，我多给您200。好嘞。师傅，还要多久啊？下雨了，堵死了，这20分钟内肯定到不了。还有12分钟。给你们钱，不用找了。哎，美女，美女！ 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를副总，这么大雨，您真让嫂子送那个东西吧？从您家到这儿至少也得40分钟吧？诗颖疼得厉害，他会想办法送过来的。也对，谁不知道嫂子爱惨了你？这3年，就算您心里装着别人，她还是无怨无悔的守着。我说副总，说真的，这么一个爱惨你的女人，这3年您就一点不动心？诗颖和他无论什么时候，我都会选择诗颖。是我不小心揉碎了眼眶可以可以，还是副总专一啊！没错，来干一个。跌跌撞撞的撞向一道围墙。我操，这么准时！嫂子，怎么练成这样了？你怎么搞得这么狼狈？不是你说20分钟内赶到吗？我怕你着急，就跑过来了。把这些东西送到你厕所，然后回去早点休息吧。好。 谁呀？送卫生巾的。一瞬即逝的梦，凝结在眼中，一颗心划过夜空，陨落在你手中，多想你会懂。每秒钟，我画着记忆在星空，那眼泪。 你会懂。
傅院士，你干什么？说，你为什么要朝摄影身上泼冰水？你明明知道他生理期的。什么？在卫生间，你整整朝他泼了2桶冰水，你还在装？这几个月装好就是为了等今天是吧？他现在都发烧住院了。我没有。是不是我这几年对你好，让你产生了错觉？告诉你，我们之间联谊没有丝毫感情，因为我给不了你。可是我从来都没有想过要你的爱。你装什么？是你让你泼了整整2桶，你这才1盆。现在跟我去医院，给谁跪下道歉？江时宜，再忍忍，再忍忍，很快就能解脱了。叶池哥，我不想看见他。诗颖，你放心，有我在，没人敢欺负你。江诗月，还不赶紧道歉！裴小姐，你确定那天是我倒了你1桶冰水吗？江小姐，你不想道歉有没有关系的，我没有想过要找你麻烦。我知道这些天我和叶池哥在一起，你心中有不满是正常的。可是你跟他本来就是联姻关系，他根本就不爱你。如果不是我跟叶池哥门第不相配，他也不会属于你的。我是让你过来道歉的，不是让你过来刺激他的。快点道歉！道歉！对不起。跪下道歉！站住！既然水是你泼的，你就负责照顾他，直到他出院为止。In the dark, with no light to save me. 裴小姐，我给你做了饭菜。哎，这个不用你来，我来。你把垃圾收一下。好。江小姐，能不能麻烦你帮我擦一下脚？好。天啊，都没见过这么大度的妻子，这都多少天了，天天这样无微不至的照顾，真是少见啊！哎，你不懂，这就是爱人的最高境界，就是太爱傅总了，连他喜欢的人都如此无微不至的照顾，只求他能多看他一眼。哎，真是可怜呀。傅总，出院手续已经给您办好了，裴小姐身体无大碍，回家多注意休养。哎，对了，这几天我要跟诗颖出去旅游，就不要联系我。江小姐，这几天你把我照顾得很好，我们加个微信吧。这不用了吧？摄影师要感谢你，加入他。好吧。
谢了。叶池，我们走吧。终于不用再面对他们了。燕池带我来马尔代夫了，这里真的好美。他说以后要在这给我买一座岛屿。燕池在拍卖会上为我点了天灯，一掷千金买下了所有我喜欢的珠宝。他有这样为你做过吗？裴小姐，你真幸福。什么嘛！今天是傅家每月一次的家宴，可是傅燕池还没有回来。这也太有意思了啊！怎么你一个人？燕池人呢？他有事，暂时回不来。夫人，你看这。江时月，跟我去说话。跪下。废物，连自己的丈夫都守不住。现在给你2个选择，要么立刻打电话把他叫过来，要么你承受家法。就算打了电话，傅燕池也不会回来，而且我不能打扰他和心上人的独处。若他动怒，2家的合作很大可能会出问题。我选家法。你再说一遍。我选家法，您打吧。好。叫不叫？叫不叫？你叫不叫？既然母亲欺负你，为什么不叫我回来？不想打扰你跟裴小姐约会。你不懂，这就是爱人的最高境界，就是太爱傅总了，连他喜欢的人都如此无微不至的照顾，只求他能多看他一眼。他就这么爱我，爱到宁愿自己受罚，也不愿打扰我。我会一直照顾你，直到你出院为止。不用，你那么忙，我自己可以的。我要怎么做，还用不着你教。公司还有点急事，我先去公司，你自己回去。江小姐，你的药膏忘记拿了，这个可是要每天都按时抹的，要不然会留疤的。谢谢。傅总这次可是从头到尾都陪着你的，你要加油哦。你眼瞎呀！我这衣服多贵，你知道吗？
穿的这么穷酸，你赔得起吗？看，这些够吗？你也是的，张家和傅家没给你钱，穿这么寒酸。走，挑衣服。把这些全部都包起来。是。燕池，是。你不是说在公司开会吗？你不是说在公司开会吗？你可以不爱我，但你怎么能骗我？是我不该回来，打扰你了。哎，是。不是。是你对吧？我送你去医院。怎么办？病人大出血，需要紧急输血，但他是 RH 阴性血，血不够急。我是 RH 阴性血，我可以输血。救人要钱，跟我来。他到底有多喜欢我？走吧。别担心，他会没事的。你还是先回去吧，这里有我就行。裴小姐对我们有误会，等她醒了，我要跟她解释清楚。你就这么喜欢我吗？手术很成功，麻药经过了，病人就会苏醒。你醒了。你把他带过来，是想让我祝福你吗？裴小姐，你误会了，副总那天确实有会要开，带我去买衣服只是顺路，不是约会。我跟他只是联姻，没有感情的。那你怎么证明？证明你对他没有一丝一毫的感情？你要怎么证明？我要他站在雨里，站一天一夜。我要他站在雨里，站一天一夜。誓言。你犹豫了，你果然还是喜欢他。出去侦查。我不想说第二遍。
好。傅彦池，我知道你为了他什么都能做，可没想到你会狠到这种地步。你这个扫把星，把他给我送到乡下去！再忍一忍，马上就可以离开了。你说什么离开？你说什么离开？什么离开呀？估计是我高烧烧糊涂了，说胡话了吧？你生理期了，怎么不说？如果我林购宇能够换他原谅你，我宁可不说。你就这么喜欢我？不是喜欢，只是要维系两家的关系。等江十月一回来，你就能远走高飞了。燕池哥，我给你切了水果。江小姐，你醒了，感觉怎么样？江小姐，我听说是你给我换的鞋，真是太感谢了。不过，咱们说好的站1天1夜，这时间还差很多呢。燕池哥，让江小姐把承诺的事情做完吧，我也不想让江小姐成为一个失信的人。好吃吗？好吃。燕池哥，你都喂我半天了，好辛苦啊！我来问你们，我接个电话。有时候我真的搞不懂你。圈子里都说你很喜欢燕池，愿意为了他做任何事情。可喜欢不应该是占有。我诬陷你，让你道歉，你没有情绪；还让你站在雨里，你没有情绪。
甚至看到我跟他亲密，你也没有情绪。你到底喜不喜欢？说啊！你说话啊！我看你就是想以这种方式来博取燕池哥的同情。请去死吧！诗雨，燕池哥，救我！诗雨。你终于醒了，你知不知道，要不是救援队及时赶到，你差一点就上不来了。哎，你看看隔壁的裴小姐，同样是落水，副总寸步不离的照顾着，宝贝的跟什么似的。哎，你的家属呢？怎么2天了还不露面？算了，还是先换药吧，你的脚都被割伤了。主任，是你把诗雨推下水的？我没有。你还想狡辩？诗雨都亲口告诉我了。你知不知道，诗雨小的时候落过水，留下了很严重的心理阴影。景诗月，你以前很宽容的，你现在怎么变成这个样子了？你以前的宽容都是装的。就是为了获得我的青睐是吗？啊！好，你不认错没关系，就等着接受惩罚吧。傅远池，你放开我！傅远池，你放开我！你要干什么？是你最怕水，你把他推下去。我记得你有严重的忧郁。今晚就在这待着。不要，是我错了，我不该把他推下水的，你别把我关在这儿。现在完了。梦是否依旧？你是否依旧？心境是否依旧？分离时，情缘总是絮叨叨好久，只求挥手告别，无爱无怨无求。怎么转身又是一阵心痛，只好攥紧双手，任泪河流。江诗雨，江珍珠，这是最后一晚了，明天就可以离开了。一声后退，寸却万转不马断。就算你有幽闭恐惧症，也没必要哭一晚上。裴诗颖放了老鼠进来。诗颖不是那样的人。你说的老鼠呢？在你来之前，他已经处理掉了。警告你，江诗月，如果你再敢栽赃陷害诗颖，绝对这几天我要和诗颖，你自己在家好好待着。
傅燕池对牛奶过敏，切记不要碰。他讨厌吃香菜，胃不好，不爱吃辣。每到晚上9点，需要给他炖一碗银耳羹。咖啡他只喝美式，不能加糖。他的衬衫要熨得一丝不苟，睡觉时不能有任何光线。小桃，江小姐，你找我？这个给你，明天再给我。太太，这是……照做就是了。好的，太太你放心，我一定保管好。任务终于完成了，傅燕池，希望你以后能和江时月相处愉快。月月，这儿，快！嘿，宝贝儿呀，想死妈妈了。妹妹，这么久没见，你怎么还是这么土里土气啊？3000万，一分不少。从此以后，你和江家再无瓜葛。谢谢。怎么样，是不是激动坏了？这辈子恐怕你都没有见过这么多钱吧？能替我这3年，算是你的福气啊。这3年你做得很好，没有让两家的合作产生任何问题。去吧，去过你想要的生活。那没什么事，我就先走了。